Bonjour, chers parents, bonjour, chers campeurs. On voulait prendre quelques minutes de votre temps aujourd'hui parce qu'on veut vous faire un petit vidéo sur les mesures que nous allons avoir, que nous avons modifiées au courant de l'été pour vous offrir un camp de jour sécuritaire et adéquat en l'été 2020. Donc, je m'appelle Guillaume, de mon nom, de Zazou, de mon autre nom. Je suis directeur des programmes. Et pour le petit 15 minutes, 15-20 minutes, je serai accompagné de… Bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe Dupré-Delorme de mon vrai nom, Ficello. Je suis coordonnateur des programmes, clairement que je suis un visage que vous connaissez depuis quelques années. Je serai avec Guillaume aujourd'hui pour ce petit webinaire. Alors, comme j'ai expliqué, on voulait prendre quelques minutes de votre temps pour vous passer en revue vraiment tout ce qui vous concerne, autant dans les activités, dans l'accueil, dans les départs, dans les spécialités, à la piscine, programme arc-en-ciel, service de garde et ainsi de suite. Donc, pour vraiment que vous puissiez comprendre en quoi l'été va consister. Évidemment, il y a un résumé de tout ce qu'on dit. Il y a un résumé dans le guide du parent et le code de vie du campeur qui sont disponibles sur notre site Internet et que les liens également vont se retrouver dans notre écho des campeurs au courant de chaque semaine. Et donc, je vous invite fortement à aller lire ces documents-là. Il y a des informations qui ont été modifiées en fonction de la situation actuelle du COVID-19. Dans un premier temps, je pense que vous avez suivi l'actualité. Donc, on a eu le go officiel d'opérer les camps de jour seulement depuis quelques semaines. Donc, ça a été le branle-bas de combat dans l'équipe pour mettre en place, pour revoir tout le principe du camp de jour et de vous rendre un camp sécuritaire. Évidemment, tout au long de l'été, on va travailler avec 4 indicateurs que vous avez sûrement déjà entendus si vous avez suivi les nouvelles et l'industrie des camps de jour et des camps de vacances. Le premier indicateur, c'est d'assurer et de favoriser la distanciation physique entre les enfants et les animateurs. Deuxième indicateur, de favoriser les activités extérieures versus les activités intérieures. Le troisième, c'est de limiter les contacts et les activités avec contact. Et la quatrième, c'est d'assurer et de mettre en place des mesures d'hygiène, notamment lavage des mains, tousser et ainsi de suite. Donc, évidemment, à chaque semaine ou presque à chaque jour, on avait des nouveautés. Il y avait des nouvelles choses qui arrivaient. Je pense que vous avez suivi l'actualité. Et notamment, depuis la semaine passée, donc en fait, depuis environ le 12 juin, on aura le droit de modifier la distanciation physique à partir du 22 juin, soit la distanciation de 1 mètre entre les enfants. Soit dit en passant, ça ne change rien. Tout au long de ce qu'on va vous dire, ça ne change rien sur la structure de nos organisations. Nous avons décidé de fonctionner de la même façon. Qui dit animation dit aussi animateur. Donc, pour votre information, une des mesures on a mis beaucoup de mesures. Là, donc, on a créé un gros guide de mise en application très détaillé pour l'ensemble de nos personnels, pour l'ensemble de nos activités. Mais tous nos employés, nos animateurs devront, pour votre information, remplir un guide d'auto-soin. Ce qui veut dire qu'ils seront soumis au même questionnaire que la plupart, que les parents font. Donc, ils devront évaluer leurs signes et symptômes et répondre aux questions si on voyagé, si on est en contact avec un cas confirmé ou un cas suspecté, et ainsi de suite. Et ils vont le faire à tous les jours et initialiser un guide. Et on tient à jour tous les cas, toutes les situations. En fait, tous ces guides-là sont maintenus à jour par l'équipe de coordination pour s'assurer qu'on n'ait pas une nouvelle épidémie qui pourrait se créer à même notre mini-système du camp. Vous avez beaucoup de questions. Vous avez eu beaucoup de questions sur les EPI. Donc, dans notre jargon, on appelle ça des EPI, des équipements de protection individuelle, communément appelés peut-être des masques. Les enfants et les animateurs ne sont pas obligés de porter des masques. Donc, ça, on règle ça ici. Et puis, ceci étant dit, les enfants ne portent pas de masque. Par contre, les animateurs, s'ils le sont, ils doivent entrer dans le mètre ou dans le 2 mètres de distanciation.
on leur demande de porter un masque. Donc, il y a certaines activités où on n'aura pas le choix de porter des masques. Je vous donne un exemple dans notre local d'art où ce que les enfants sont capables de respecter le mètre de distance. Toutefois, l'animateur devra circuler d'une table à l'autre pour distribuer du matériel. À ce moment-là, il aura un masque. Donc, des petites particularités comme ça. Donc, nos animateurs sont formés à ce niveau-là pour savoir comment mettre et enlever les EPI, donc les masques adéquatement. Donc, en fait, Philippe, est-ce que tu veux parler un peu de l'accueil des campeurs? Oui, donc en fait, pour ce qui est de l'accueil des campeurs, on a travaillé fort parce que ça demandait quelques ajustements, mais on a réussi à trouver des procédures d'accueil et de départ qu'on vous parlera plus tard qui sont semblables à ce que vous, chers parents, connaissez quand même. Par contre, il y a quelques ajouts qui se font cette année. Donc, en fait, cette année, il y aura 4 tables d'accueil. Donc là, on parle seulement pour l'accueil du camp de jour. On va revenir au service de garde un petit peu plus tard. Mais pour l'accueil des campeurs, donc à partir de 8h45, il y aura 4 tables d'accueil. Ces tables d'accueil-là seront divisées selon, en fait, les âges des campeurs ou selon la clientèle. Donc, il y aura une table d'accueil spécifiquement pour le programme Arc-en-Ciel qui aura à lui seul sa zone d'accueil. Bien sûr, tout ça sera clairement identifié avec du bel affichage qu'on a développé cette année. Donc, pour le programme Arc-en-Ciel, deuxième table d'accueil pour la section 4 à 6 ans, qui sera en fait en dessous du gazebo que vous connaissez. La deuxième zone d'accueil sera pour les 7-9 ans. Donc, cette zone d'accueil-là sera près de la piscine. En fait, c'est une nouvelle zone en fait, qu'on a aménagée. Encore une fois, il y aura de l'affichage pour vous guider. Et troisièmement, il y aura aussi la zone d'accueil des 10-13 ans. Donc, en fait, qui sera une autre zone, en fait, là, que nous, on utilise durant l'été, mais que les parents, vous êtes un petit peu moins habitués d'utiliser. Mais encore une fois, qui sera bien affiché. Et il y aura du personnel qui seront à chacune des zones d'accueil et on tentera le plus possible durant l'été de maintenir le même personnel à l'accueil. Comme ça, ce sera des visages que vous reconnaîtrez. Et bien sûr, l'équipe de direction, donc Guillaume, moi-même et notre collègue Annick Thibault, donc Casper, seront présents aussi pour vous guider. Lors des accueils et des départs, en fait, tout le personnel aura de l'équipement de protection individuelle, donc portera un masque et de l'équipement de protection oculaire, donc soit des lunettes de protection ou une visière. Donc, pour être certain là, de maintenir là, les mesures d'hygiène et comme il y a un petit peu plus de va-et-vient durant les accueils. Par contre, chers parents, on vous demande, s'il vous plaît, lorsque vous allez attendre pour arriver aux zones d'accueil, de maintenir une distance de 2 mètres entre vous et les autres familles. Il y aura des repères visuels qui seront installés au sol, mais on est de plus en plus habitué de toute façon, lorsqu'on va à l'épicerie, à la pharmacie, de maintenir une distance. Donc, on vous demande de faire cela. Il y a une donnée, Philippe, il y a une donnée particulière aussi, ou une nouveauté à l'accueil au niveau du stationnement. Est-ce que tu veux en parler? Oui, donc en fait, il n'y aura pas de débarcadère cette année. Donc, on va demander à tous les parents de débarquer. Donc, il doit y avoir au moins un parent qui débarque avec les enfants pour venir enregistrer l'enfant et ce, tous les matins. Donc, dans les années passées, à partir du mardi, l'enfant allait directement rejoindre son moniteur. Cette année, vous devrez passer aux tables d'accueil à tous les matins, c'est important, parce qu'il y aura un petit questionnaire verbal à remplir. Donc, en fait, les personnes à l'accueil vous poseront 2 à 3 questions tous les matins, à savoir, en fait, si votre enfant ou quelqu'un dans la cellule familiale a des symptômes reliés à la COVID, si vous avez voyagé, ou si quelqu'un ou dans la cellule familiale est en attente de résultats pour un test relié à la COVID. COVID-19. COVID-19. COVID-19, exactement. Et par la suite, en fait, tous les campeurs auront à se désinfecter les mains. Donc, il y aura un petit distributeur de désinfectants en main à chacune des tables d'accueil et tous les campeurs devront
devront en fait se désinfecter les mains. Pour en fait favoriser un déplacement sécuritaire dans notre stationnement, on a installé cette année un corridor de sécurité, une traverse de campeurs. Donc, vous allez voir, il y a des bollards avec des cordes qui ont été installées tout autour du stationnement. Et en fait, quand vous arrivez dans le stationnement, comme à l'habitude, on vous demande une vitesse maximale de 5 km/h. Et lorsque vous débarquez de votre véhicule, de vous diriger le plus rapidement possible à l'intérieur du corridor de sécurité de la traverse de campeurs pour pouvoir circuler de manière sécuritaire. Pour la matinée, donc pour l'accueil des parents, l'au revoir devra se faire là, pour les enfants à la table d'accueil. Donc, c'est le personnel seulement qui va aller porter les campeurs à leur groupe. Donc, les parents, vous n'aurez pas le droit de circuler sur le site, sur les zones d'accueil, en fait, en matinée, là, pour aller porter vos enfants. Et en fait, ça me fait penser, donc, comme il y a 4 zones d'accueil, 4 tables d'accueil, bien, il y aura aussi 4 zones d'accueil pour les groupes. Donc, normalement, l'arrivée se faisait tout le temps en dessous du grand chapiteau. Cette année, on a installé plus d'une douzaine de chapiteaux sur le site. Et donc, pour favoriser une répartition et pour éviter les grands rassemblements là, suite aux consignes de la santé publique. Effectivement, je pense on va revenir par rapport au chapiteau. Là. Vous avez peut-être des questions en écoutant cela, mais il y a une raison derrière. Là, en fait, on peut déjà expliquer d'emblée, ça va avoir une incidence sur la suite. En fait, nous avons, comme Philippe l'a dit, nous avons décidé d'installer 12 chapiteaux un peu partout sur notre site. Pour la raison est que la Direction générale de la santé publique nous a mis des règles d'opération et des recommandations pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être capable d'opérer un camp de jour. Une de ces règles-là, c'est la distanciation physique de 2 mètres. Donc, il faut être en mesure, en tout temps, de pouvoir respecter cette distanciation physique-là de 2 mètres carrés. En fait, de 4 mètres, de 2 mètres carrés. Ce que ça fait, c'est que dans une salle qui habituellement pouvait contenir 60 personnes, bien, on va tomber à 8 à 10 personnes dans cette salle-ci. Ce qui veut dire qu'on manquait de salles intérieures. Donc, on a fait ajouter des chapiteaux dans un but d'accepter un maximum de 150 enfants, incluant nos salles et nos chapiteaux. Ça aura une incidence également sur les zones de dîner et sur certaines activités et sur les horaires de pluie. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. En fait, Philippe, est-ce que tu veux parler du service de garde? Donc, peut-être, on a parlé de l'accueil le matin. Service de garde le matin, comment ça va fonctionner? Super. Donc, en fait, pour ce qui est du service de garde, donc, en fait, les procédures d'accueil restent sensiblement les mêmes. Donc, il y aura une personne qui sera à la liste sous le gazebo à partir de 7 heures. Donc, vous avez remarqué là, dans nos communications que nous avons réduit en fait nos heures de service de garde pour l'été 2020. Donc, le service de garde ouvre à 7 heures, se termine à 8h45 et en après-midi débute à 3h45 et se termine à 18h. En fait, c'est qu'on devait garder les mêmes ratios d'encadrement dans la journée, contrairement à ce qu'on devait faire avant dans les années passées. Donc, en fait, en termes de logistique, c'était plus facile pour nous de réduire les heures. Donc, en fait, prenez note de ces heures-là. Donc, quand vous allez arriver le matin, encore une fois, il n'y a pas de débarcadère au service de garde. Il y a minimum un parent qui doit débarquer avec l'enfant, aller sous le gazebo. On vous demande une famille à la fois sous le gazebo. Encore une fois, la personne à la liste portera équipement de protection individuelle, donc masque, lunettes ou visière. Et en fait, on vous posera les mêmes questions d'accueil concernant les symptômes, l'attente pour le test et le voyage dans les 14 derniers jours. Et il y aura bien sûr une désinfection des mains. Par la suite, en fait, le service de garde sera divisé aussi en zones, en différentes zones. Donc, il y aura une zone pour les 4-6 ans, une zone pour les 7-9 ans et une zone pour les 10-13 ans. Dans chacune de ces zones-là, bien sûr, il y a du matériel réduit parce qu'en fait, on a des demandes de désinfection de matériel. On veut limiter en fait la transmission de matériel.
Donc, il y aura du matériel qui sera disponible pour les enfants. Par contre, il sera réduit et les enfants seront bien avisés que eux seuls pourront jouer avec le matériel et lorsque ce sera terminé, devront le mettre dans un bac à désinfecter que le moniteur désinfectera là, au cours du service de garde. Et comme ça, il pourra y avoir une rotation là, du matériel étant donné qu'il sera désinfecté. Petit ajout pour le service de garde, cette année, pour nous aider à prévoir nos effectifs, vous allez recevoir tous les lundis matins par courriel un petit formulaire Google qu'on vous demandera de remplir à chaque semaine, en fait, pour nous indiquer l'heure à laquelle vous prévoyez arriver le matin pour déposer votre enfant. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça va nous permettre de prévoir le nombre de moniteurs adéquats là, en fonction du nombre d'enfants qui seront présents. Donc, on vous demande de remplir ce formulaire-là avant le mercredi midi de la semaine précédente. Donc, par exemple, pour la semaine 2, on vous demande, en fait, on va vous envoyer le formulaire le lundi le 22 juin et vous aurez jusqu'au 24 juin, en fait, pour remplir. Et vous avez même une section, une option de réponse si vous n'envoyez pas votre enfant au service de garde le matin. Il se peut que vous l'envoyez juste en après-midi, de nous en informer. C'est une information qui peut être très, très pertinente pour nous. Donc, en fait, ça, c'est vraiment là, pour ce qui est du service de garde, là, pour l'accueil le matin. Je me permets, en fait, parce qu'on a parlé un peu de matériel, cette année, en fait, on sera très, très strict sur les effets personnels qui seront permis au camp. Donc, on vous invite à consulter le guide des parents dans lequel on écrit très clairement là, le matériel qui est autorisé et le matériel qui est interdit. Donc, pour ce qui est du matériel permis, en fait, là, on vous demande maillot de bain, serviette, on vous demande bouteille d'eau. C'est obligatoire cette année puisque les fontaines serviront seulement à remplir les bouteilles d'eau, donc pour éviter la transmission là, possible de bactéries. On vous demande aussi, bien sûr, vêtements adaptés à la température, imperméables, chapeau et bien sûr, nos classiques crème solaire et chasse mystique ainsi que lunch là, pour la journée si votre enfant là, ne prend pas le service de cafétéria. Good. On est en fait, donc on a fait le service de garde, on a parlé de l'accueil. Maintenant, la journée débute. Vous étiez habitué à peut-être à ce qu'on ait un grand rassemblement, tous les enfants ensemble, donc les plus de 350-400 personnes sous le grand chapiteau. Malheureusement, cette année, ça n'aura pas lieu. Donc, ça va être 4 petits rassemblements dans nos villages, en fait, dans nos zones d'accueil. Et donc, une particularité, en fait, de ces rassemblements-là, c'est que le lundi matin, nous allons avoir des docteurs, rappelle-moi le nom, Philippe. Des docteurs Vidoc et Vidoc. Des docteurs Vidoc et Vidoc qui vont faire les rassemblements et qui, tous les lundis matins, vont parler des mesures d'hygiène à adopter pour la semaine. Et il va y avoir un rappel continu au courant de la semaine, donc pour essayer de rendre ça un peu plus ludique, la transmission d'informations. Une fois que ces rassemblements sont terminés, on part en activité. Nous avons revu les horaires. Vous étiez habitués, pour certains d'entre vous, à avoir des horaires en fait, pour nous, on était habitués d'avoir des horaires de 50 minutes. Nous avons revu complètement l'horaire afin de faciliter notre logistique. Donc, ça n'a pas aucun impact sur la qualité des activités. C'est vraiment juste à l'interne, mais c'est des périodes de 30 minutes maintenant. Et des fois, pour certaines activités, on va mettre des doubles périodes, donc des périodes de 60 minutes. Dans les activités du camp, mis à part les spécialités, Philippe va vous parler des spécialités tout à l'heure, évidemment, les animateurs vont devoir suivre et faire en sorte de faire suivre les mesures aux enfants et de les faire respecter. Les 4 indicateurs, distanciation physique, 1 mètre, lavage des mesures d'hygiène, donc le lavage des mains, la désinfection des mains, limiter les contacts et favoriser l'activité extérieure. C'est tout en nos 4 indicateurs de base et c'est sur quoi on va se baser pour créer nos activités. Nos animateurs sont déjà depuis plus d'1 mois en train de créer plein d'activités en lien avec ces 4 mesures-là dans un but d'offrir aux enfants des activités intéressantes. Mais on va penser qu'un jeu de tag ou un jeu où
qu'il faut aller toucher une personne, bien, malheureusement, ça n'aura pas nécessairement lieu cette année, mais nos animateurs, avec la formation qu'ils ont, sont assez créatifs pour vous bâtir et vous pondre plein de petits bijoux d'activité. Nous avons, à certains endroits sur le site, nous avons pour les activités, des bacs à désinfection. Donc, une fois que le matériel est utilisé, parce qu'on pourra utiliser quand même une corde à danser, disons, pour faire une activité, à ce moment-là, après utilisation, on va désinfecter. Ça va être remis dans le bac à désinfection et il sera désinfecté. Donc, nous avons également ajouté une personne cette année qui gère tout le matériel et qui gère toute la désinfection de ce matériel-là. Donc, son travail tout l'été, c'est de désinfecter du matériel en collaboration, évidemment, avec l'ensemble de l'équipe. Dans un but d'augmenter les types d'activités à distanciation physique, nous avons créé plusieurs autres activités. Nous avons créé, en fait, deux activités qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir durant les dernières années, soit un baby-foot géant et des terrains de badminton extérieurs. Donc, pour essayer d'avoir une diversité d'activités. Baby-foot géant, inquiétez-vous pas, elle est immense. On peut faire du 6 contre 6 et tout en respectant le 2 mètres. En fait, rapidement, c'est, en fait, tout le monde, on tient tout un poteau et on peut se déplacer latéralement de gauche à droite et en jouant au soccer. Donc, c'est le soccer sur une table de baby-foot et les terrains de badminton, en fait, sont construits et le matériel, évidemment, est individuel. Donc, tous les enfants ont leur propre matériel et on peut favoriser des activités avec ces filets, évidemment avec la désinfection du matériel par après, toujours. Donc, évidemment, c'est un été d'adaptation. C'est un été où on va évoluer, l'animation de vos enfants vont évoluer en même temps que la situation et on va s'adapter au fur et à mesure que l'été avance parce que je ne vous cacherai pas que c'est tout aussi nouveau pour nous que pour vous. Philippe, veux-tu nous parler des spécialités? Oui, donc en fait, un des aspects qui rend le centre aussi unique, nous croyons, et certainement ses spécialités. Et on a travaillé fort dans les dernières semaines pour trouver des solutions pour maintenir nos activités de spécialité. Donc en fait, on vous annonce que les spécialités qui auront lieu à l'été 2020 sont les suivantes. Donc, embarcation nautique, escalade, avec notre tour qui a été rénové au mois d'octobre dernier. Or, bien sûr, on le maintient, et tir à l'arc. Donc, toutes ces 4 spécialités-là, bien sûr, seront encadrées par un moniteur spécialiste qui est en charge du plateau. Et il y a des mesures d'hygiène qui ont été mises en place pour assurer une pratique sécuritaire, en fait, de ces activités-là. Donc, bien sûr, désinfection du matériel après l'utilisation. Pour certaines activités, il va y avoir un lavage des mains avant et après l'activité. Il y a bien sûr des mesures de distanciation qui sont prises. On a fait affaire, en fait, avec les différentes fédérations là, sportives là, qui nous ont guidés, en fait, là, dans l'établissement de nos procédures là, pour l'été, pour ces spécialités-là. Je vous dirais, en fait, un des gros changements, c'est l'embarcation nautique. Donc, pour l'été 2020, les enfants âgés de 4 à 6 ans ne feront pas d'embarcation nautique, étant donné qu'on ne peut pas faire de rabasca. Donc, un rabasca qui est une embarcation à une douzaine, une quinzaine de personnes. Vous comprendrez que la distanciation est extrêmement difficile à maintenir. Donc, en fait, on a pris la décision d'éliminer le rabasca pour l'été. Mais en fait, là, les 7-9 ans et les 10-13 ans vont pouvoir faire du canot, du kayak. Si on parle rapidement du programme Arc-en-Ciel, depuis quelques années, on a fait l'achat de pédalos. Donc, les jeunes du programme Arc-en-Ciel vont pouvoir faire du pédalo en embarcation nautique. Donc, en fait, cette spécialité-là, c'est la seule, en fait, qui a une restriction. Sinon, en fait, pour escalade, art et tir à l'arc, c'est maintenu pour tous les groupes d'âge. Bien sûr, la fréquence d'activité va peut-être varier. Dans les années passées, un groupe pouvait faire 2 à 3 fois toutes les spécialités dans la même semaine. Là, étant donné qu'on doit réduire le nombre d'enfants présents à chacun des plateaux, ça va être 1 à 2 fois selon les semaines, là, selon le nombre de groupes que nous avons. Mais bien sûr, encore une fois, je le répète, là,
comme à l'habitude, nos mesures de sécurité sont en place et ont même été amplifiées étant donné la situation actuelle. Excellent. En fait, donc, on a parlé un peu des activités. Vient le temps de dîner. Nous avons certaines procédures différentes également sur l'heure du dîner. Philippe, est-ce que tu veux nous parler du dîner? Oui, donc en fait, pour le dîner, en fait, avant, comme vous le saviez, on avait un service de cafétéria à l'intérieur avec repas chaud et dîner à l'extérieur. Cette année, tous les enfants vont manger à l'extérieur. Et en fait, ils vont manger à leur zone d'accueil et de départ, donc en dessous de leur chapiteau. Les moniteurs, par contre, auront là, la possibilité, s'ils veulent s'isoler un petit peu plus avec leur groupe, là, de le faire. Mais en fait, c'est qu'en mangeant à leur chapiteau, on était certain qu'ils puissent manger à l'ombre tout en étant à l'extérieur. Donc, ça, c'est pour le dîner. C'est sûr et certain, avant et après avoir mangé, donc on parle pour la collation et pour le dîner, les enfants vont aller se laver les mains et pas juste en fait avec du désinfectant, ils vont se laver les mains avec de l'eau et du savon puisque nous avons installé plus d'une dizaine là, de lavabos sur le site. Nous avons neuf lavabos, Philippe. Donc, 9 lavabos qui sont installés. Et donc, en fait, avant la collation et après la collation, les groupes vont aller se laver les mains, bien sûr en respectant là, les conseils, donc un 20 à 30 secondes. Il y a même une chanson qui a été créée qu'on pourra apprendre aux enfants cet été. Et en fait, pour le dîner, même chose, donc ils vont aller se laver les mains avant et après au lavabo, donc très, très important. C'est quelque chose à laquelle on accordait une importance déjà dans les années passées, mais cette année, on va porter une attention bien particulière, c'est sûr et certain, là, pour les repas. Pour le service de cafétéria, donc certains d'entre vous ont payé pour un service de cafétéria, donc on a avec le travail de notre chef Thierry. Il nous a concocté un super menu là, sur 2 semaines, si je ne me trompe pas, de repas froids. Donc, qui sera servi directement aux zones d'accueil. Et donc, en fait, là, qui est un repas complet. Donc, on a le repas principal, on a, Guillaume, corrige-moi, une petite salade, jus et dessert, si je ne me trompe pas. Donc, les enfants pourront manger ça. Pour ceux et celles qui sont inscrits, ce qu'on vous demande cette année, d'essayer le plus possible, en fait, de faire les inscriptions au repas là, le plus rapidement possible, puisqu'il se peut, en fait, que pour certaines journées, on soit complet dans la distribution de repas. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de procéder à l'inscription des repas là, le plus d'avance là, possible. On a un petit peu moins de flexibilité cette année, étant donné que nous sommes à effectif réduit, là, entre autres à la cuisine. Excellent. Et en fait, je rajouterais peut-être une dernière chose. Il n'y aura pas de mélange de groupes au dîner. Donc, en fait, chacun des groupes vont manger à leur zone de dîner. Chaque groupe aura un 30 minutes où est-ce qu'il sera assis, où est-ce qu'il prendra le temps de manger, où est-ce qu'on sera en période d'un petit peu plus de discussion entre les campeurs et avec le moniteur. Et la période de jeu libre, normalement, qui est allouée au dîner par après, en fait, c'est chacun des groupes qui le prendra seul, en fait, parce qu'on ne veut pas une transmission communautaire. On ne veut pas augmenter, en fait, les chances d'une transmission communautaire. Donc, c'est pour ça que les groupes vont vraiment rester entre eux pour le dîner. Les seules cohabitations qu'ils pourraient donner, c'est peut-être 2 groupes là, du même âge qui pourraient faire une activité en parallèle. Là. Ça, c'est quelque chose qui est possible. On vous parle depuis quelques minutes. Évidemment, toutes les informations s'adressent à nos 2 types de programmes, hein, donc le programme du camp de jour et le programme Arc-en-Ciel. Il n'y a pas de différence actuellement entre les 2 programmes au niveau des activités, des procédures d'accueil, de départ, au niveau du dîner. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc c'est vraiment juste prendre ça en considération. Au niveau de la piscine, vous aviez été beaucoup à nous poser des questions. Est-ce qu'il va y avoir une piscine? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Oui, effectivement, la piscine, elle est ouverte. Toutefois, vous savez qu'on a annulé les cours de natation le soir et le week-end, ainsi que les cours de natation de nos programmes. La piscine, il y aura
il y a beaucoup quand même d'événements qui ont été modifiés, de situations qui ont été modifiées. La piscine, on s'est fié sur les recommandations de la Société de sauvetage du Québec afin d'établir tous nos systèmes. Donc, nous avons, je vous ai dit tantôt qu'on avait des périodes de 30 minutes. Cette année, ça va être des périodes de 30 minutes à la piscine. 30 minutes à la piscine directement dans l'eau parce que l'animateur devra, ça va être à la tâche de l'animateur de t'assurer le changement de maillot de bain avant son 30 minutes et le changement après la piscine, après son 30 minutes de piscine. La Société de sauvetage nous a donné des barèmes pour pouvoir avoir un certain nombre d'enfants dans notre enclos de piscine à l'intérieur des clôtures et un certain nombre d'enfants dans le bassin. Nous pouvons accueillir un maximum de 16 à 20 enfants dans la piscine avec la grandeur et la superficie de piscine que nous avons. Ceci étant dit, c'est pour cette raison-là que nous avons créé des périodes de 30 minutes afin de favoriser la baignade le plus souvent possible au courant de la semaine. Donc, on est en ce moment, considérant les mesures, les recommandations de la Société de sauvetage, considérant les mesures également, les recommandations de la Direction générale de la santé publique, on est capable d'offrir, selon les semaines et selon les groupes, 3 à 5 périodes de 30 minutes par semaine à l'ensemble de notre camp. Donc, votre enfant pourra se baigner de 3 à 5 fois en fonction de nombre de groupes présents. Et les nombres de groupes présents, c'est directement relié aux âges des enfants. Donc, nous avons des contraintes au niveau des âges également dans la création des groupes. Ceci étant dit, n'inquiétez-vous pas, on est tout à fait alerte et à l'affût des canicules et de la température. Et du moment où il y a une canicule qui s'installe ou certaines températures plus hautes, évidemment, nous avons tous les jeux d'eau possibles. Et nos animateurs sont déjà formés à ce niveau-là dans un but de créer des activités de jeux d'eau pour se rafraîchir. Et nous allons peut-être également, on va évoluer au fur et à mesure que l'été avance. Donc, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se produire. Peut-être que d'ici 3 ou 4 semaines, d'ici un mois, certaines mesures vont être peut-être modifiées. Donc, on est vraiment à l'affût de ces mesures-là et la Société de sauvetage va nous guider à l'intérieur de ça. Donc, il se peut qu'on augmente le nombre de périodes par semaine. C'est à voir. Mais pour l'instant, 3 à 5 périodes de 30 minutes par semaine pour chacun des groupes au centre. Guillaume, peut-être pendant Oui. qu'on parle de la piscine. Oui, il y a des différences aussi au niveau de l'accueil, des douches et des mesures sanitaires. Oui, exactement. Donc, en fait, tu as parlé qu'il va y avoir un changement avant et après. Puis, en fait, là, la piscine, là, on prend tout le temps une douche, en fait, avant d'aller se baigner dans la piscine. Avant, c'était une douche de 10 secondes. Maintenant, c'est une douche de 30 secondes. Il va y avoir, en fait, chose qui est très importante, là, puis je pense qu'on tient à vous rassurer, il va y avoir une utilisation un peu différente qui va être faite des vestiaires cette année. Donc, en fait, comment on va fonctionner pour le changement après la piscine? C'est que comme il va y avoir 2 groupes à la fois à la piscine, il va y avoir, chaque groupe va savoir attitrer un vestiaire. Comment on va fonctionner? Bien sûr, on ne mélangera pas les gars et les filles en même temps dans le vestiaire. Donc, le moniteur va se déplacer près du vestiaire, va envoyer les filles se changer en premier ou les garçons. Ils vont se changer. Lorsque c'est terminé, tout le monde va sortir. Et après ça, on pourra envoyer les garçons se changer. Donc, il va y avoir, là, il n'y aura pas là, de mélange de garçons et de filles en même temps dans les vestiaires, mais il va y avoir un vestiaire attitré par groupe. Encore une fois, ça va permettre là, de diminuer les possibles contacts là, entre les campeurs. Exact. Et chose à ajouter aussi, les principes de désinfection s'ajoutent à l'intérieur de ça également, sans l'oublier. Donc, dès qu'on utilise du matériel, il y a le principe de désinfection qui s'enclenche automatique. Et peut-être, Guillaume, tu veux peut-être adresser vite, parce que la piscine va être aussi ouverte pour les citoyens à partir de 4 heures. Il y a des petites procédures là, qui ont changé cette année. Si tu veux peut-être en informer, peut-être qu'on a des citoyens qui veulent se baigner cet été. Oui, en fait, pour les citoyens, nous avons encore un maximum de 16 personnes à la piscine. Donc, premier arrivé, premier servi pour l'utilisation. Du moment que vous arrivez et qu'il y a 16 personnes déjà dans la piscine, à ce moment-là, on va vous demander d'attendre jusqu'à temps que les personnes se libèrent. On vous recommande en fait fortement d'arriver déjà changé. On vous recommande de prendre également une douche complète au savon avant de venir à la piscine. Vous pouvez ensuite, par la suite, vous allez remplir évidemment les registres que nous tenons. Vous allez pouvoir vous baigner.
Et évidemment, on vous demande de respecter les 2 mètres de distanciation entre familles dans l'enceinte de la piscine. Nous avons sectionné, nous avons séparé la piscine en sections dans un but que ça soit plus facile. Évidemment, ça va être évolutif au courant de l'été en fonction des mesures d'assouplissement. Il y a des confinements qui vont arriver. Et le même principe se répète au niveau des vestiaires, au niveau de la désinfection. Donc, ça reste. Et la piscine sera ouverte également. Philippe a parlé à partir de 4 heures, de 16 heures l'après-midi, mais également à partir de 13 heures le soir, les fins de semaine, samedi, dimanche, 13 heures. Et la piscine se ferme à tous les soirs, donc 7 jours sur 7 à 20h30 environ, ou du moins quand le soleil se couche selon où on est dans l'été. En fait, tantôt, tu as parlé un petit peu d'arc-en-ciel. Est-ce que tu voudrais le programme arc-en-ciel? Il y a d'autres petites choses que tu voudrais le préciser par rapport aux équipements de protection individuelle et tout ça? Là? Oui, effectivement. Au niveau du programme arc-en-ciel, nous avons, on parlait de pays tantôt, au niveau des animateurs qui ne porteront pas nécessairement les masques et les lunettes, sauf s'ils doivent rentrer dans le 2 mètres des enfants. Au niveau des accompagnateurs, il y a une petite différence, c'est qu'il faut penser que l'accompagnateur va pouvoir porter davantage les EPI afin qu'on puisse accompagner adéquatement les enfants. Donc, parce que l'accompagnateur sera régulièrement à l'intérieur du 2 mètres de distanciation. Donc, tout simplement, et donc, évidemment, les mesures d'hygiène également, lavage des mains, désinfection. Il y a des bouteilles de Purell un peu partout sur le site. Nous avons mis des distributeurs un peu partout sur le site. Nous avons fourni aux animateurs des bouteilles également de désinfectants à main à tous nos animateurs. Donc, on a vraiment fait les mesures d'hygiène là, à 100% afin de limiter les on est rendu présentement peut-être rapidement au départ, rapidement avec les tickets, puis service de garde. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais si tu peux peut-être parler un peu du service de garde, Philippe, puis ensuite je vais conclure. Fait qu'en fait, pour le départ, donc en fait, c'est le même fonctionnement que l'arrivée. Il va y avoir 4 zones d'accueil. Donc, 4 zones de départ, en fait. Là. Donc, il va y avoir le chapiteau d'arc-en-ciel, il va y avoir la table pour les 4-6 ans, la section, la table pour les 7-9 ans et la table pour les 10-13 ans. Quand vous allez arriver, encore une fois, quand vous faites la ligne, on vous demande de maintenir une distance de 2 mètres avec les autres familles. Les personnes qui seront chargées de vous accueillir porteront masque et équipement de protection oculaire, donc visière ou lunettes. Et en fait, on va valider, comme à l'habitude, votre identité, soit à l'aide du mot de passe ou d'une pièce d'identité. C'est sûr que c'est plus facile là, pour nous. Là, si vous avez un mot de passe, c'est extrêmement facile à ajouter sur votre compte Amelia. Et en fait, dans les années passées, on vous donnait un petit jeton ou une petite pierre lorsqu'on avait validé votre identité. Cette année, pour éviter toute transmission de matériel, il va y avoir des distributeurs de coupons, comme un peu ce qu'on voit là, quand on va acheter à l'épicerie de la charcuterie ou quand on va à la clinique. Donc, vous allez pouvoir tirer sur le petit coupon. Et en fait, c'est le coupon que vous allez montrer au moniteur lorsque vous allez aller chercher votre enfant. Donc, en fait, à partir de 3h05, 3h10, il y aura du personnel qui seront aux tables d'accueil, qui vont valider les identités. Et à partir de 3h25, pas avant, on va en fait là, vous permettre d'aller chercher votre enfant et c'est le seul moment où vous aurez accès au site. Et encore là, c'est une zone limitée du site. Donc, vous allez aller au chapiteau du groupe de votre enfant, donner le petit ticket au moniteur et le moniteur va noter le départ. Vous pourrez discuter avec le moniteur, bien sûr, en maintenant une distance de 2 mètres. À ce moment-là, le moniteur ne portera probablement pas d'équipement de protection. Donc, c'est pour ça qu'il va se tenir un petit peu plus loin de vous. Et en fait, quand vous avez terminé, on vous demande le plus rapidement possible avec votre enfant de retourner à votre véhicule pour quitter. Guillaume, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Oui, en fait, j'ajouterais, évidemment, cette procédure-là de départ va apporter une certaine longueur. Donc, il se peut très bien qu'on vous limite. Donc, vous seriez 2 ou 3 parents à la fois.
à aller chercher votre enfant. Donc, vous allez faire la file, vous avez nommé votre numéro, vous allez vous présenter à l'accueil, pièce d'identité au mot de passe, le petit ticket, vous allez vous rendre directement au village, aux endroits d'accueil, faire la file en respectant les 2 mètres de distanciation, puis on va vous envoyer 2 ou 3 parents à la fois chercher l'enfant. Donc, il se peut que ce départ-là de l'accueil prenne un peu plus de temps et on vous demande votre collaboration et votre flexibilité, votre résilience, s'il vous plaît. Donc, évidemment, nous sommes très ouverts à pouvoir modifier nos façons de faire tout au long de l'été et de nous adapter à la situation. Sinon, en fait, je parle brièvement du service de garde. Donc, le départ du service de garde va se donner en dessous du gazebo, encore une fois. Pour les parents du service de garde, vous n'aurez pas accès au site. Donc, lorsque vous aurez validé votre identité, vous allez attendre près du gazebo que votre enfant sera appelé par walkie-talkie pour venir. Cette année, il n'y aura pas de piscine au service de garde, très important à mentionner. N'oubliez pas, le service de garde cette année se termine à 6 heures. Donc, en fait, comment on fonctionne, c'est à chaque tranche de 15 minutes, il y a un frais qui vous sera facturé. Donc, on vous demande d'arriver avant 6 heures, s'il vous plaît. Bien sûr, il y aura un petit cahier de messages si vous avez des messages. Cette année, par contre, lorsque vous viendrez chercher votre enfant, que ce soit au départ ou au service de garde, vous n'aurez pas à signer en fait nos documents. C'est plutôt notre employé qui va noter votre heure d'arrivée, donc l'heure de départ de l'enfant, pour que nous, on puisse garder une trace là, pour être certain pour tous nos documents. Et en fait, je vous rappelle pour le service de garde que le matériel sera réduit. Donc, nos moniteurs, bien sûr, auront à animer des activités, mais c'est sûr que ce sera un petit peu différent que les années passées. Bien sûr, on vous demande votre indulgence et je vous ramène au guide des parents dans lequel vous remarquerez qu'il n'y a aucun effet personnel, donc aucun jouet qui sera toléré de la maison. Donc, aucune figurine, aucun appareil électronique, aucun jeu de cartes, aucune carte Pokémon. Dès que les moniteurs ou les coordonnateurs voient un effet personnel de ce type, il sera confisqué et sera remis aux parents à la fin de la journée seulement. Et il n'y aura aucune flexibilité là, qui sera accordée pour cela, parce qu'on veut éviter à tout prix que des bactéries soient amenées de la maison et on veut juste faciliter là, notre gestion du matériel pour cet été. Super, merci. En fait, pour conclure, j'aimerais vous dire que, en fait, il y a peut-être des questions qui vous êtes venues en tête en écoutant ce petit vidéo-là, des questions plus précises par rapport à votre enfant ou par rapport à des activités quelconques. Vous pouvez nous écrire, évidemment, à info@mon-camp.ca à n'importe quel moment. Nous allons vous répondre. Également, sinon, via notre page Facebook. Et je vous invite également à suivre notre page Facebook et également à suivre notre compte Instagram parce qu'il va y avoir quand même de l'achalandage sur notre compte Instagram au courant de l'été. Et pour certains d'entre vous qui ont TikTok, nous avons également un compte TikTok. Nous allons créer des TikTok en lien avec les camps au courant de l'été, évidemment. Quelques petites particularités au niveau des départs hâtifs et des arrivées tardives. Certains d'entre vous, à cause de la situation familiale, vont arriver peut-être au courant de la journée. Donc, parce qu'ils ont un rendez-vous médical, parce que finalement, ce matin, il était chez papa, puis il décide d'aller chez maman un peu plus tard. Bref, premièrement, on vous demande de respecter les heures de 15 jours. Ça, c'est notre première demande. Donc, vraiment vous assurer d'arriver, de respecter l'accueil de 8h45 à 9h, sinon au niveau des services de garde, et de respecter les heures de départ également à la fin du 15 jours. Toutefois, on comprend qu'il y a des exceptions et qu'il y a des urgences. Au niveau des départs et des arrivées, comment ça va fonctionner si vous n'êtes pas dans les heures normales de camp? Vous n'avez pas accès au site. Donc, et encore moins au bâtiment principal, il y a le bâtiment administratif. L'ensemble du bâtiment administratif sera barré tout au long de l'été. La façon que nous allons fonctionner, vous devez appeler au poste 221. 514-453-7600, poste 221, entre 8h et 17h, et il y a quelqu'un qui va vous répondre. À ce moment-là, cette personne-ci va communiquer directement avec nous. Donc, pour une arrivée tardive,
vous allez vous stationner au bâtiment principal, appeler au poste 221, vous allez parler avec Isabelle et Isabelle va nous communiquer et nous allons se rendre directement vers vous, aller chercher votre enfant et aller le porter dans son groupe. Au niveau des départs hâtifs, c'est exactement la même chose. Advenant un cas que l'enfant a un rendez-vous médical à 14 heures, vous devez appeler au courant de la journée pour faire une demande de départ hâtif, comme vous le faites, comme ancien client, vous le faites habituellement. Et de cette façon-ci, nous allons vous donner un point de rendez-vous qui va être au stationnement des bureaux administratifs au 2464 boulevard Perrault. Également, vous pouvez laisser à la table d'accueil, vous pouvez laisser, quand vous allez venir porter votre enfant le matin, vous allez pouvoir faire la demande de s'il part et quitte plus tôt, ou si également il y a des changements à votre compte. Toutefois, au niveau des inscriptions, vous ne pouvez pas vous présenter à personne pour faire des changements. Vous devez appeler au 514-453-7600, poste 221. Nous n'acceptons aucune personne sur le site et il n'y aura aucune flexibilité à ce niveau-là. Donc, automatiquement, vous allez être renvoyé à votre voiture. Donc, une personne ne peut circuler sur le site. Évidemment, vous comprendrez que nous travaillons à effectif réduit, que la situation actuelle nous a pas nécessairement permis d'engager toute l'équipe au complet du Centre de Tremblay-Fatima, ce qui veut dire qu'il se peut qu'il y ait du délai un petit peu plus d'attente. Donc, suggestion, si vous prévoyez que votre rendez-vous médical est à 14h30 et vous dites c'est facile, c'est juste en bas, je vais venir chercher mon enfant à 14h15 parce que mon rendez-vous médical est à 14h30 et que c'est juste en bas de la côte Salé-le-Perrot, il se peut que ça prenne plus de 15 minutes la démarche. Donc, je vous suggère de devancer davantage, donc de dire je vais venir chercher mon enfant à 13h30 pour pouvoir gérer en avance le temps que ça va prendre d'appeler au poste 221, que cette personne-là nous contacte, qu'on ait cherché votre enfant et qu'on ait le porté. De toute façon, si vous avez des questions, Isabelle se fera un plaisir de vous répondre, soit via info@mont-camp.ca, au poste 221, sinon sur notre page Facebook également. En conclusion, en fait, je vous remercie à l'avance de votre confiance cet été. Il y a 150 enfants par semaine qui participeront à nos camps de jour. Nous sommes bien contents d'avoir créé ces petits bijoux-là, autant au programme du camp de jour qu'au programme Arc-en-Ciel. Évidemment, on reste très ouvert à tous les changements qui peuvent arriver au courant de l'été. On vous demande également d'être ouvert, de faire preuve de patience, de résilience, d'ouverture. On va travailler en équipe, vous et nous, afin d'offrir un camp de vacances sécuritaire et optimal pour vos enfants. Mais faites-nous confiance, ça fait des années et des années qu'on travaille dans les camps de jour et on est persuadé qu'on est capable d'offrir des activités qui vont être amusantes, ludiques, créatives pour vos enfants malgré cette pandémie actuelle. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne été et n'hésitez pas à venir nous voir quand vous allez sur le site. Philippe, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Oui, écoutez, je me joins à Guillaume là, pour vous remercier de la confiance que vous avez envers nous. Vous nous permettez aussi de demeurer ouvert, vous aider à la pérennité du centre en venant cet été, en envoyant vos enfants. Sachez que on travaille extrêmement fort depuis plusieurs semaines pour, malgré toutes les mesures qui doivent être en place, de maintenir les standards Fatima puis de maintenir le côté magique que le centre s'est installé depuis tant d'années. Sachez que quand vous allez venir cet été, vous allez voir des moniteurs, des coordonnateurs, des directeurs qui vont être costumés. Vous allez entendre des gens chanter, vous allez entendre des jeunes... Vous allez entendre des jeunes rire, vous allez avoir des enfants qui vont dormir dans l'auto parce qu'ils vont avoir couru toute la journée. On maintient des petites choses qui nous tiennent à cœur, comme les vendredis à thème. Donc, c'est par le biais de l'Écho des campeurs qu'on va vous partager aussi plusieurs de nos réalisations. Puis, je tenais aussi à vous partager, en fait, le nom des coordonnateurs avec qui vous allez entrer en contact cet été. Donc, au camp de jour, on va avoir Fiasco et Cheerios qui vont être les coordonnateurs adjoints au camp de jour. Pour le programme Arc-en-Ciel, nous aurons Clémentine qui va travailler aux côtés de la coordonnatrice des services spécialisés, Annick, alias Casper. Et à la piscine, nous avons Aqua et Tsunami qui sont nos coordonnatrices et coordonnateurs adjoints qui seront là
pour la piscine et pour les premiers soins aussi. Donc, merci beaucoup. On a extrêmement hâte de vous voir. L'été arrive extrêmement rapidement. Donc, à bientôt. On reste disponible pour vos questions. Au revoir! Bye!